c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Passionné de Jésus-Christ. C'est votre sœur Liviane Guetta. C'est toujours un privilège et une grâce pour moi d'être des vôtres. Nous célébrons le Seigneur. Si vous aimez ces vidéos, si vous êtes édifié, si vous êtes encouragé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est la fête du travail et bonne fête de travail à tous les travailleurs, bonne fête de travail à tous les ministres de Dieu, parce que le travail n'est pas que séculier, travailler au service du Seigneur dans le but d'amener des âmes dans le royaume, c'est également un travail aux yeux du Seigneur. Et bien, en tant que travailleurs, nous devons être équilibrés. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. On va voir d'abord dans le livre de Genèse, notre Dieu qui commence un monde en travaillant. Il crée, il fait son chef d'œuvre d'art au bout de 6 jours, et tant qu'il n'a pas terminé, il ne se donne pas du repos. La Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre ainsi que tout son contenu en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est donné du repos parce qu'il a été satisfait de l'œuvre qu'il a fait. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire également une auto-évaluation par rapport à notre travail. Dès le premier jour de la création, quand le Seigneur crée, plus il crée, il s'auto-évalue, il dit c'est bon, il part du bon à très bon. Et nous également, dans notre travail séculier, nous devons nous auto-évaluer pour pouvoir nous améliorer au quotidien. Et bien, en dehors du travail séculier que nous devons faire pour pouvoir prendre soin de nous ainsi que des membres de notre famille, nous ne devons pas oublier le travail spirituel que nous devons faire sur nous. Pourquoi? Parce que l'homme a un double aspect. Il n'est pas seulement physique, mais il est également un être spirituel. Et nous devons penser à la destination finale de notre âme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Oui, notre travail n'est pas que séculier, mais nous devons également travailler par rapport au salut de notre âme. Mais il y a des personnes au sein de cette génération qui travaillent corps et âme uniquement pour le travail séculier. Mais qu'en est-il de ton âme? Pendant que tu es en train de travailler à gagner ton quotidien, à laisser un héritage à tes enfants, travaille également par rapport au salut de ton âme et le leur. La deuxième chose pour laquelle nous devons travailler, bien naturellement, nous devons travailler dans le but de prendre soin de nos familles, parce que la Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, c'est qu'il a renié la foi. La Bible le dit dans le livre de Timothée, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ça veut dire qu'en dehors du travail de notre âme, nous devons également travailler dans le but de pouvoir gagner notre vie seulement au quotidien. Sinon, si je me bats seulement à travailler à travailler uniquement pour mon âme sur le plan spirituel, je vais finir par diluer l'évangile que je suis en train de prêcher dans le but de manger. Pourquoi? Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille, comme quelqu'un l'avait dit. Donc pendant que nous travaillons par rapport à notre travail séculier, n'oublions pas notre âme. Pendant que nous travaillons par rapport à notre âme, n'oublions pas notre travail séculier. Et un homme avait dit, le travail est loin de nous 3 grands mots: l'envie, le vice, l'ennui et le besoin. Donc véritablement, en se mettant au travail, on se garde de beaucoup de péchés, on se garde de beaucoup de choses. Donc je vous souhaite une très bonne fête. Donc pendant que nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, pensons aussi à ce qui va entrer dans nos ventres. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Et la parole qui sort de la bouche du Seigneur, elle est dans la Bible. Donc, en dehors du travail séculier que nous menons au quotidien, nous devons aussi travailler par rapport à notre âme. Et la Bible nous donne Jésus comme un modèle, un très bel exemple. Jésus, avant de se consacrer au ministère totalement, il était un travailleur, il était un charpentier. Il était un charpentier. Et la Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité,
la vie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être des personnes qui mangent le pain de la paresse, nous devons travailler pour pouvoir gagner nos vies sainement. L'apôtre Paul, en tant que père de plusieurs enfants qu'il avait engendrés à l'époque, il pouvait dire en fait qu'il a travaillé de ses propres mains, non seulement pour prendre son de lui, mais également pour ceux que le Seigneur lui a donné. Donc l'apôtre Paul s'est dépouillé par rapport aux âmes en fait. Donc il est un modèle. En dehors de travailler à l'affermissement des âmes, l'apôtre Paul travaillait également il faisait des tentes pour pouvoir vendre et avoir de l'argent. Donc c'est quelque chose de louable. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Oui, c'est son activité. Donc, ne t'amuse pas avec ton travail, c'est ton gagne-pain. Rends gloire à Dieu si tu en as. Et par rapport à des personnes qui n'en ont pas, vraiment que le Seigneur vous donne un boulot. Parce qu'il y a une autre dimension spirituelle de la manifestation de la gloire de Dieu. Que pour pouvoir le vivre, il faut avoir un travail séculier. Parce que dans le monde professionnel, le Seigneur nous enseigne terriblement. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Très bonne célébration. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion,